Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne dédiée à la santé mentale et au bien-être quotidien. Après un grand échec, certaines personnes se blâment en pensant « je ne suis pas nécessaire », ressentant ce que l'on appelle un sentiment d'inutilité. C'est l'opposé de l'estime de soi. Bien que ce sentiment puisse apparaître temporairement après un échec majeur ou la perte d'un être cher, les personnes en bonne santé ne le ressentent généralement pas au quotidien. Le sentiment d'inutilité peut apparaître comme un symptôme de la dépression. Classé parmi les idées fixes ou les paranoïas, il concerne des personnes qui, avant de tomber malades, ne doutaient pas de leur propre valeur mais qui, en état de dépression, se blâment en pensant « je suis coupable » ou « je n'ai pas de valeur pour vivre ». Cependant, certaines personnes, bien qu'elles ne soient pas diagnostiquées dépressives, pensent depuis l'enfance qu'elles ne sont pas nécessaires ni désirées. Constamment, elles nourrissent en elles des sentiments autodépréciatifs, ressentant une difficulté à vivre. L'origine de ce sentiment d'inutilité profondément ancré peut être attribuée à une accumulation d'expériences négatives durant l'enfance. La perte de parents par décès ou divorce, des paroles négatives répétées par les parents ou les enseignants, ou encore le harcèlement par les camarades de classe sont des exemples de ces expériences douloureuses. Dans certains cas, un diagnostic de trouble de l'attachement ou de PTSD complexe peut être posé. Aujourd'hui, nous parlerons des 6 caractéristiques des personnes dont le sentiment d'inutilité est profondément ancré. 1. Ne pas se sentir tranquille sans être utile aux autres. Se sentant inutiles, ces personnes s'efforcent d'être utiles à autrui. Si elles ne sont pas utiles, elles ne ressentent pas de valeur en elles. Tant qu'elles peuvent servir à quelque chose, elles se sentent rassurées, mais dès qu'elles ne le peuvent plus, elles souhaitent disparaître. En se forçant à être utiles, elles sont enclines à développer des maladies mentales telles que la dépression ou le trouble d'adaptation. Devenant incapables de faire ce qu'elles faisaient habituellement, elles peuvent perdre le sens de leur vie et envisager le suicide. 2. Être hypersensible aux émotions des autres. Pensant n'avoir aucune valeur, l'évaluation des autres devient leur propre mesure de valeur. Elles sont constamment préoccupées par ce que les autres pensent d'elles, s'épuisant à essayer de faire bonne impression lors des rencontres. 3. Se comparer aux autres réussissant et se blâmer. Étant hypersensibles à leur propre valeur, elles se comparent inconsciemment aux autres. En se comparant à ceux qui réussissent, elles se blâment pour leur propre manque de valeur. Les réseaux sociaux, regorgeant de personnes vantant leur succès, peuvent aggraver leur mal-être. 4. Penser que rien ne se passera bien quoi qu'on fasse. Même en rencontrant un bon travail ou en tombant amoureux, l'idée que cela ne marchera pas prédomine. Ainsi, elles ne peuvent pas être proactives au travail ou en amour. Même en ressentant le bonheur, elles anticipent sa fin imminente. 5. Ne pas reconnaître ses propres succès. Même ceux qui ont accumulé des réalisations professionnelles significatives ne croient pas en leur propre succès, le considérant comme un coup de chance. Ce n'est pas de la modestie, mais une sous-évaluation de soi. Les compliments peuvent être perçus comme sarcastiques, générant de l'anxiété face à de nouvelles responsabilités. 6. Perfectionnisme. Ayant une pensée rigide, elles jugent tout en noir ou blanc. Ainsi, face à des événements négatifs, elles s'en attribuent la cause, s'auto-flagellant. Chaque incident renforce la conviction de leur propre inutilité, créant un cercle vicieux difficile à briser. Le sentiment d'inutilité ressenti dans la dépression peut s'améliorer avec un traitement médicamenteux. Cependant, pour ceux qui ressentent ce sentiment depuis l'enfance, il n'existe pas de méthode de traitement clairement établie, même si des diagnostics tels que troubles de l'attachement ou PTSD complexe peuvent être posés. Avec la popularité de la psychologie positive, il est facile de recevoir des conseils visant à adopter une perspective plus positive. Cependant, se forcer à croire en sa propre valeur ne suffit pas pour changer. De même, les succès ou la reconnaissance des autres, comme dans le syndrome de l'imposteur, ne résolvent pas le problème. Ce n'est pas quelque chose qui peut être surmonté simplement par l'effort. Alors, comment sortir du sentiment d'inutilité ? En réalité,
Ce n'est pas tant l'effort de changement qui est nécessaire, mais plutôt de vivre des expériences qui permettent de guérir. Sentir que c'est bien d'être en vie est une capacité innée à tous. Cependant, cette capacité peut être supprimée lorsqu'on est constamment confronté à la négation de sa propre existence dès l'enfance. Bien que cela prenne du temps, redécouvrir le plaisir de vivre à travers différentes expériences peut progressivement raviver le sentiment d'auto-affirmation. Avoir des conversations significatives avec des personnes de confiance, interagir avec des animaux domestiques, s'engager dans des loisirs peuvent tous contribuer à la guérison. Surtout, rencontrer des personnes fiables est crucial. La présence d'un partenaire, d'un ami ou d'un conseiller avec qui on se sent à l'aise peut être extrêmement bénéfique. C'était votre chaîne dédiée à la santé mentale et au bien-être quotidien. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de vous abonner et de donner un like. Merci de votre soutien.